16 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que les premiers lanceurs d'alerte ont émergé de Chine avec des témoignages que peu de gens pouvaient croire. Le régime chinois a tué des prisonniers de conscience pour leurs organes. Ces abus sont devenus un commerce rentable, une industrie directement soutenue par l'État. Du jamais vu dans l'histoire du commerce d'organes dans le monde. Nous vous présentons la deuxième partie de l'interview du Dr Thorsten Trey, cofondateur et directeur exécutif de l'ONG Médecins contre les prélèvements forcés d'organes. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Les preuves que le régime communiste chinois a tué des pratiquants de Falun Gong pour leurs organes continuent de s'accumuler. Comment le monde a-t-il réagi et qu'est-ce que cela pourrait signifier à l'avenir? L'animateur d'American Folk Leaders, Jan Jekielek, s'est entretenu avec le Dr Thorsten Trey, cofondateur et directeur exécutif de l'ONG Médecins contre les prélèvements forcés d'organes. On l'écoute. Le Congrès américain a adopté plusieurs résolutions sur ce sujet, reconnaissant le prélèvement forcé d'organes, de même que le Parlement européen. Mais il s'agit là de mesures non contraignantes. Il s'agit plutôt d'une déclaration et d'une reconnaissance, mais sans prendre réellement la responsabilité de mettre fin à cet abus, de mettre fin à ces abus en matière de transplantation. Ce n'est pas assez fort pour envoyer un signal à la Chine et dire « Nous sommes sérieux à ce sujet, arrêtez ça ». Cela ne se produit pas seulement dans les gouvernements, mais aussi dans les organisations, où les informations que nous fournissons sur ce sujet sont en quelque sorte bloquées à un certain niveau. Et je pense que cela se produit au niveau de la direction. Les membres d'une organisation sont beaucoup plus ouverts à l'information et prêts à prendre des mesures. Par exemple, nous avons un jour approché l'Association médicale américaine. Nous avons travaillé avec la Société médicale de Washington, D.C. et nous avons soumis une résolution. La direction de l'Association médicale américaine était plus hésitante, mais à un moment donné, la Chambre des délégués, qui se situe plus au niveau des membres, a soulevé cette question et a dit « Nous voulons de la clarté ». Ce sont les médecins qui veulent vraiment savoir ce qui se passe. Les membres de l'Assemblée, ils cherchaient vraiment des réponses. Ils voulaient des réponses. C'est donc un phénomène très typique. Le blocage se produit au niveau de la direction. Et je suppose que c'est également un reflet de la pression et de l'influence exercée par le gouvernement chinois. Cela peut arriver très rapidement. Lorsque le gouvernement chinois dit « Voulez-vous venir dans notre pays pour certaines conférences ?» et ne pas en parler ? Come to our country for certain conferences, then don't bring it up. Je vais m'écarter un peu du sujet ici, mais je ne peux m'empêcher de penser que cela reflète un peu la réaction catastrophique, pour être honnête, que le monde a eue vis-à-vis du Covid. Vous savez, c'est presque comme si ce que vous décrivez était en train de préparer le terrain pour ce que nous avons vu se produire à une échelle beaucoup plus grande, affectant un groupe beaucoup plus grand de personnes, touchant presque toute l'humanité, dans une certaine mesure. S'il y a quelqu'un qui viole les normes éthiques, les normes de base, et que vous ne réagissez pas, pensez-y si le gouvernement chinois est prêt à tuer des gens, pas seulement quelques-uns, mais à un niveau industriel, des centaines de milliers. Il y a très probablement eu plus d'1 million de personnes tuées au cours des 20 dernières années. Quel état d'esprit cela montre-t-il? S'ils font cela à leur propre peuple, que pensez-vous de ce que le gouvernement chinois fera à nous autres? C'est une situation à laquelle nous n'avons pas réagi à temps. Probablement parce que nous pensions « cette Chine est si lointaine, pourquoi devrions-nous nous en soucier? Pourquoi devrions-nous nous en inquiéter ?» Et quelques années plus tard, nous sommes frappés par une pandémie qui se propage depuis la Chine.
Je ne peux pas m'empêcher de penser que, vous savez, en tant que société, nous avons permis ou fermé les yeux pendant des décennies sur ce que vous décrivez comme la plus grave violation de l'éthique médicale de l'histoire. Et au cours des dernières années, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y a des violations généralisées de l'éthique médicale. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si le fait de fermer les yeux n'a pas influencé d'une certaine manière cette situation actuelle où la confiance dans le système médical a été perdue pour un si grand nombre de personnes. En Occident, je pense que certaines de nos exigences en matière d'éthique se sont un peu détériorées, et c'est un danger. Mais je dirais aussi que le gouvernement chinois a l'intention d'influencer la société occidentale en faisant du prélèvement forcé d'organes un élément de base dans le domaine de la transplantation. Nous risquons donc de voir nos normes éthiques se dégrader. Et maintenant, nous sommes soudainement confrontés à une situation de pandémie qui nous a vraiment pris par surprise, dans laquelle des décennies, des siècles de travail scientifique ont été rejetés. Par exemple, si vous avez un vaccin, la forme typique du processus est que vous devez tester un vaccin pendant 10 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et cela n'a pas été reconnu. Je me demande donc, si vous donnez un vaccin que vous avez testé pendant 6 mois, comment pouvez-vous dire avec certitude que si vous le donnez à des enfants, il n'y aura pas d'effet dans 10 ou 20 ans, peut-être en provoquant des cancers ou d'autres problèmes, si nous ne le savons pas. C'est effrayant. Je veux dire, vous êtes en train de me dire que cela fait partie du jeu du PCC de saper tout notre système éthique et que cela pourrait conduire à des résultats comme ceux que nous voyons ici. Vous savez, je suis au milieu de tout ça et franchement, je n'y avais pas pensé de cette façon jusqu'à maintenant. Si la médecine n'est pas capable d'arrêter les prélèvements forcés d'organes, alors, que se passera-t-il avec la profession médicale ? Le concept de la médecine, le but de la médecine est d'aider un patient, de sauver un patient. Mais si quelqu'un d'autre a été tué pour fournir des soins à d'autres, alors la médecine est à un carrefour. Je pense donc que chaque médecin doit se pencher sur cette question. Ce n'est pas seulement un sujet qui doit être abordé par les chirurgiens transplanteurs, mais par chaque médecin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.